Salut Druzia, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Charles en Russie. Aujourd'hui je me trouve à Dombaï, dans les fins fonds de la Russie, dans les montagnes du Caucase. J'ai passé quelques jours à skier, j'ai envie de vous montrer justement cette expérience, le ski, les infrastructures et la station. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On y va, let's go. Là on a la station, il est 11 h, les eaux ont ouvert un peu plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de neige, il y avait un risque d'avalanche. Donc les pisteurs ils faisaient sauter les canons et là on va monter là-bas, là-haut. Ouais, c'est très très mignon. Alors ça c'est mon français. Pisteur. Le pisteur. Ça va ou quoi? Bienvenue chez moi. Sympa chez toi. C'est pas trop mal. Il y a du monde là. Bon là on va partir rider avec Alex. J'ai hâte de voir son niveau. D'en haut, je pense qu'en haut on aura une belle vue. C'est beau déjà là. Non, j'étais à l'Elbrouz de l'autre côté, qui est par là, non? À droite. Ça fait combien de temps que t'es en Russie Première fois que j'ai déménagé ici, c'était 2008. Ah ouais, ça remonte. Mais t'as pas de la famille russe? J'ai pas de famille russe, non. Non. Enfin, très éloigné, mais rien de proche. Projet familial? Projet familial, déménagement de... Ouais, c'est ma mère qui a déménagé ici en 2008 à l'origine. Puis après, de fil en aiguille. Et t'as fait l'école française à Moscou toi? C'est ça, lycée français, 2 ans. Et bac en Russie. Ouais. C'est l'école, ça s'appelle comment? Dumas? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. T'es toujours bien en Russie, t'aimes le pays? Ouais, j'aime beaucoup, surtout en plus pour voyager, je trouve que c'est vachement... c'est très sous-côté. Il y a un gros potentiel inexploité. Au niveau des voyages, on pense pas toujours à la Russie, alors qu'en fait, il y a plein de belles choses à voir. Parce que là, on se croit en plein milieu des Alpes, quoi. C'est impressionnant. Et hier, je me disais, putain, mais en fait, en Russie, tu fais en fonction des régions, tu peux te trouver dans une région où t'as dominance musulmane et t'as l'impression de être en Russie, dominance asiatique quand tu pars vers Vladivostok. Bah là, même là, sur le Caucase, il y a plusieurs républiques plus ou moins autonomes qui succèdent. République, bien. Kabardino-Balkarie. Tu connais le Kabardino-Balkarie? T'as le Daghestan qui est pas loin aussi, Tchétchénie. Tu changes de vallée, tu changes de république presque. Et attends, qu'est-ce que t'as dit sur les skis? Parce que là, c'est les skis, ils viennent en direct de France là. C'est de l'import-export de France. Donc, passage par la Pologne. Ils rachètent en fait en gros le matériel de France des loueurs, donc des stations françaises, et puis ils les revendent en gros comme ça dans les stations du Caucase pour une seconde vie. Si jamais vous avez soif en haut de la station, il y a un marché aux puces. Si vous avez besoin d'un pull, de gants, de lunettes. Là il y a un petit café. Ah, Dombaï 3000. On est à 3000 mètres là, c'est déjà pas mal hein. Let's go. Ils ont fait partir une avalanche. Là-bas ils ont fait couler une avalanche. Dommage que ça soit fermé celui-là. Et là, ça filme. Là ça tourne. En paysage ou en 16/9e? Là normalement c'est... Ah да? И все?
Nasz Francuz. Ça donne pas envie, c'est pas très rassurant. La neige est hyper bonne, incroyable. Là on se fait une petite pause. Bière locale. Regardez le chalet comme c'est fait à l'intérieur. Un tout petit truc à manger, plateau de fromage local. Petit morceau de fromage local. Le frais c'est bon. Très bon ouais, du jeune fromage. Les combinaisons du coin. Full silver. Classé ouais. Costume SSR. Santa, oh là là. Straight. Oh la vache. Il rigole pas Père Noël. Incroyable Santa SSR. Santa SSR. Douchka. C'est impossible. Nouvelle piste d'ouverte. Et là, ce que me disait Alex, très justement, hein, lui il remarque tout, c'est que tous les télésièges et tout le matos de remontée mécanique, c'est autrichien. C'est l'œil du Caucase. Il faut tout ce mec. Et comment ça s'appelle? Doppelmayr. Là on arrive sur un pic. C'est super. Il fait bien froid et du vent. La bonne montagne comme on aime. J'imagine un peu l'ancienne station, très ancienne, tout est fermé. Mais ça a beaucoup de charme, j'aime beaucoup. Locat. Ah, c'est là-bas l'hôtel. La station elle est pas si petite, hein. Pas mal de trucs en construction. Ça, cet hôtel, il date de il y a très longtemps, 20-30 ans. Et la construction a arrêté, donc il est complètement à l'abandon en plein milieu de la station. Regarde. On a laissé Alex là, première journée de ski fini. En bas là, dans la station, il fait 20 degrés, donc la neige commence bien à fondre. Yo les gars, nouvelle journée, jour 2. Et il fait encore très beau aujourd'hui. Je pense qu'on va se régaler. Il y a Alex qui nous attend déjà en haut des pistes. Mais pas mal encore. Grand ciel bleu. Ça va être sympa. Bon, je vais choper un casque
puis on part en haut. À toutes. Là on est en haut de la station à 3000. Ça fait des grillades. Beautiful. On se pose, petit café, il y a Alex qui arrive, puis après on va rider. Et là ils ont des pistes de luge pour enfants. Et on a 3000 mètres. Et le décor. Très très cool. Avant il y a des Russes qui m'ont proposé des tut-tut dans le télésiège. L'ambiance hyper cool. T'aimes bien ici? Ça te plaît? Très authentique. Très authentique. Voilà. Je suis bien là. L'année prochaine, ils construisent une nouvelle remontée mécanique. Ah, il va y avoir une nouvelle remontée là? Ouais, parallèle, non, parallèle avec ça. Parallèle encore? Radio Dombasle. Voilà, on arrive. On est au milieu de piste. Et ça, c'est un hôtel avec vue panoramique 3.6. Combien tu dis pour dormir? 15 000? 15 000 €. Ça fait 150 € la nuit. Déjeuner non inclus. Tête d'alien. La soucoupe volante. Dangereux avec la GoPro. Plan ce soir. Il y a Alex qui vient et on se fait un barbecue avec des côtelettes d'agneau au feu de bois. Ça va être une petite merveille, je pense. Donc c'est là que va démarrer le barbecue. Donc devant chaque chalet, il y a un barbecue comme ça. Il n'y a plus qu'à l'allumer. Let's go. Là on prépare le feu pour faire les chachliks. Ah bah te voilà toi. J'allais me faire violer 8 fois. Mais moi j'ai cru que tu venais pas. Non, il attaque. Attaque Tommy. Voilà, dis. Bien. Tu pensais pas que j'allais t'avoir hein? L'agneau mariné. Alors la marinade russe, dans ce coin, c'est eau gazeuse, poivre et oignon. Et tu laisses ça mariner pendant quelques heures. Et après tu fais ça au barbecue. Et on est vraiment pas mal là. Quelques heures, quelques jours. Hein. T'as faim Alex? Ah bah... J'attends depuis hier soir. Là je me trouve vraiment au tout début de la station. Il y a les montagnes derrière, on y arrive. Et ici vous pouvez voir, il y a un héliport. Et en fait cette station, on peut faire beaucoup de freeride, donc se faire déposer en hélicoptère avec un guide et partir pour des descentes qui sont très sauvages et incroyables je pense. Et aussi une histoire qui est marrante, c'est que comme je le disais, l'aéroport se trouve à 3 heures de route. Mais pour les Russes qui en ont les moyens, vous pouvez venir directement en hélicoptère depuis l'aéroport jusqu'ici. Et ça revient à 500 000 roubles pour le voyage en hélicoptère, ça fait à peu près 5 000 €. Donc c'est quand même un budget, mais bon, je sais que voilà, certains Russes, c'est pas un problème et c'est vraiment très russe de se déplacer comme ça pour éviter les 3 heures de route et faire à la place 20-30 minutes d'hélicoptère. Donc là on est dans Mumbai et je vais vous montrer le petit marché qui se trouve tout au long. Ça c'est les chapeaux du Caucase. Jennick.
Ça c'est les chapeaux de la région, donc c'est fait en peau de mouton. Avec les laines de mouton. Vous en pensez quoi là? Ah, c'est casa? Donc c'est de la chèvre. C'est marrant d'avoir ça en bas de la station. Ils vendent des souvenirs. Ah, le miel d'ici apparemment c'est un miel qui est assez unique et qui est très bon pour la santé. Ça c'est les thés d'ici aussi qu'ils vont cueillir. Ça c'est très très bon aussi. Ils viennent des montagnes. C'est tout l'été. Voilà, c'est les peaux, je sais pas en quoi c'est fait. Donc ça c'est un chapeau qui s'appelle Swanka. Un autre style. Et ça vaut 3000 roubles. Les thés aussi. Et c'est grand, hein. Je m'attendais pas à ça. C'est un vrai marché au cœur de la station. Full costume Dombay. Да. Ah bah, en tout cas, ils sont tous fans de thé là. Et là, ça sent vraiment super bon tout l'été. Tous les thés différents de la région. Bon, bien sûr, hein, ceux qui sont là, ils essayent de vendre direct. Hein, ça fait partie des marchés. Il y a une odeur de thé là, c'est super bon. Est-ce que vous avez déjà vu un marché comme ça dans une station? Et là, c'est spécifique, hein, c'est Caucase, donc avec tous les produits régionaux. Très sympa. Alors, pour les tapis à la maison, c'est garni. Hein. Ah, ça, c'est les chapeaux traditionnels russes, c'est pour les banyas. Ah, là, c'est du fromage d'ici. Parce qu'ils produisent pas mal de fromage de chèvre, même de vache, qui est assez bon. Ah, ça c'est des saucisses de... Ah, ça c'est cheval, bison. Ça doit être pas mal bison. Cheval et bison. Ah, ça sent le piment là. Ah, c'est des piments. Piment d'ici. Ça sent bon, en tout cas, ça sent fort le piment. Tous les épices. Lagman. Ah, ça c'est pour les shashlik, pour la viande. Izlik. Rib, ça c'est pour le poisson. Paprika. Mais à Dombay, ça en fait des souvenirs que vous pouvez ramener. Il est énorme le marché. Ah, et là c'est des petites pommes de pin qui font confire comme de la confiture. C'est très très bon. Et en plus très bon pour la santé. Là c'est des couteaux qui sont faits ici. On va voir ce qu'il y a. Et là le petit couteau c'est 70 €. Donc là c'est parce que on augmente en qualité. Let's go. Let's go. Черненький, да, вот это? Hello, 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 hello. Hello YouTube. YouTube канал сюда-сюда. Француз. Француз. Je l'aime au téléphone. Ah. На всех языках. Famous. Куда меня кидать будет? Ты меня деньги не кидай, главное. You make knife. You make knife? No. Я вас не понимаю. Я плохо говорить по-русски. По-русски, ми чуть-чуть. Чуть-чуть помню. 80.
Шилом, что значит? Вот, да? Там есть еще... А, тут Можете, Хороший нож. например, 8 я его сделаю, 9 смотрите. Кавказ, да? Интересно, Кавказ, прямо, Кавказ. прям вот это, чтобы вы вот увидели. 8 его делает, вот 7 обещал, да? Да. Ну, разница 1000 рублей, но у вас этот будет шилом. Ну, Потеряю это шило сразу. да не. Кавказ тоже, да? Нет? Ну, хотите? Кавказ. Такого типа Elle est pas mal, есть, la lame. такого Traditionnel Caucase. Вот? Это traditionnel, да? Это, он спрашивает, где это сделано? Да, да. Это, наверное, Где? Это Дагестан. Дагестан. Дагестан, да. Дагестан. Покажи. 7. 7. Waouh. La lame est longue, hein. Très très longue la lame. Дизайн это Аравия. Design Ravière. Саудия. Да. Спасибо. Поэтому француз может презентик делать какой-нибудь. Very good. Very good, Very good. Very good, давайте там. Bon, si vous passez à Dombay, venez acheter des couteaux ici. Coupez de table. Coupez la chaîne. Да, я вижу. Dombay. Вот этот, он легкий. Да, вот этот, смотри. Ça c'est un autre. Скажи ему этот, как это будет по-французски. 35 стоит. 35,000. Il cost 35,000. Сталь у него, короче, N390. Donc ça, celui-là, il vaut 350 euros. Et bah, c'est vraiment de la grosse qualité. C'est très bien forgé. Это самый бомбовый. И у него здесь еще вот этот есть. T'as что такое? Шило. Ah, aiguille. Ça, c'est une aiguille qui va avec. Ну, дырочки вот. Et c'est vendu avec le couteau. Sam métal. Oh, you remember. For me? Спасибо большое. Thank you very much. Хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Et j'ai eu le droit à mon petit souvenir. Ski Dombay. Hier soir on avait un anniversaire, on a bu énormément de shooters de vodka, hein. Tradition russe oblige. Et là ce matin j'étais complètement couché, très très mal. Donc j'ai préféré pas aller skier, je suis resté à la maison. Je suis allé me faire une petite promenade pour m'aérer dans les bois. Je me suis pris un arbre dans la tête, je sais pas si vous voyez là. Mais sinon très 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 bonne journée. Et là j'émerge. Regardez, ça c'est le menu. Ok, les petits assortiments sympas. Bon, la spécialité ici, bien sûr, c'est la viande grillée. Là, on est encore sur les entrées. Viande grillée. Donc, ah, j'aime bien parce qu'il montre ce que c'est que les cuissons. Et là, le steak, c'est quand même cher. C'est bison. Bison. Donc, ça fait 100 grammes pour 6 euros. Bon, ça reste un prix correct, mais qui reste un petit prix. Pizza, ça c'est les spécialités aussi du coin. Mix grill, ça c'est pas mal. Et au niveau des prix, mangal, on est à 5 euros. 5 euros. Et tout à peu près à 5 euros. Donc c'est des bons prix, hein, sachant que c'est un des meilleurs restaurants ici. On va voir comment ça goûte. Et ce qui est marrant par contre, c'est que dans tous les restos quasiment ils font ça, c'est que là, ils font aussi des sushis. Donc ça par contre, ça me chauffe beaucoup moins. Et il y a des desserts, c'est... Oh, pas mal, on va voir ce que ça donne. Donc là on a reçu ce qui s'appelle Ossetinsky Pirog. Et bah, c'est comme un gâteau à la viande. Avec la farce. Очень вкусно, délicieux. Le gâteau, ça vient de Ossétia. Ossétia, c'est une région qui est à côté. Et c'est un plat qui est traditionnel d'une région pas loin. Et viande toujours avec le paille comme ça. Ça, c'est de la langue d'agneau. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur.
super. Et ça, c'est un autre plat qui s'appelle Napoléon. Et c'est de la viande hachée avec un peu de graisse autour et des légumes. On va goûter aussi. Oh, c'est super bon. Ça fait un peu kebab. Avec une viande qui est fraîche, très goûtue. Et ça, c'est la première fois que je mange la langue d'agneau. Donc là, on sort du resto avec Alex. Et le bison, c'est pas mal. Bon petit restaurant. Service sympathique, bonne viande. T'as bien aimé ce que t'as mangé? Très sympa. C'était pas mal? Pas déçu. Pas déçu. Si, la soupe, t'as pas aimé? Ah, la soupe moyenne. Surgelée. Hein. Sois honnête, la soupe, t'as pas aimé. Et là, en fait, je vais juste vous montrer, c'est donc le village de Dombay. Donc c'est une ambiance un peu entre l'ancienne URSS et puis un peu plus moderne. Et ce qu'on me disait, c'est que il y a 10 ans, quand des Russes étaient venus et qui connaissaient la station, les routes étaient vraiment dégoûtantes pour venir. C'était vraiment compliqué de monter à la station. Il n'y avait pas du tout d'infrastructure. Et en fait, depuis quelques années, les Russes ont investi et ça se développe de plus en plus. Il y a des nouvelles télécabines. Ça manque encore un peu de développement, mais c'est en bonne voie. T'en penses quoi, toi, Alex? Agréablement surpris. Alors, sur ton petit séjour de 4 jours, là, l'hôtel que toi, t'as un hôtel ici? Anderson, ouais. C'est Anderson Hotel? Ouais, hôtel Anderson, très sympa, franchement propre, rien à dire. Pour 50 € la nuit. Est-ce que t'es sorti, toi, le soir, Alex, ici? Non, du tout. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que tu trouves dans la rue le soir de la musique très forte. Mais il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de. T'as des enceintes. Voilà, t'as juste du son. Après, on est en fin de saison aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais est-ce que tu crois qu'il y a une boîte ou un bar dansant Alors, apparemment, il y avait, m'a dit chauffeur de taxi, mais maintenant, plus trop, de ce que j'ai compris. Maintenant, plus trop, ouais. En tout cas, j'en ai pas vu. J'ai pas trop vu d'après-ski. En tout cas, toi, ouais, Alex, tu repars demain, ça y est? C'est ça, c'est la fin. Donc, et toi, le voyage, pour bien expliquer, même quand nous on est venus en voiture, donc c'est un sacré voyage, mais en avion, vu qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a le conflit en Ukraine, les avions font des détours, donc ça prend 3-4 heures d'avion, et après, quand on arrive à l'aéroport, il faut encore faire 3 heures de taxi, même un peu plus de 3 heures de taxi pour arriver. C'est l'aéroport le plus proche. C'est une petite station, c'est pas ce qu'il y a de plus grand en Russie, mais les infrastructures sont bien, les pistes sont sympas, il y a des bons petits restos, c'est agréable, des lumières sympas et l'ambiance est plutôt conviviale et familiale. Et donc là, on s'est arrêté pour prendre un petit café, on est à 15-20 minutes de Dombay. C'est sympa parce que là on sent quand même que le printemps-été arrive, c'est un petit lac, les gens peuvent se baigner ici. Et il y a quand même là des infrastructures qui sont plutôt sympas. Il fait vraiment bon là. Ça donne envie presque de se baigner. Il y a du monde. C'est un site touristique puisque c'est une réserve protégée ici. Une réserve naturelle. Et les gens viennent visiter, viennent se baigner. Et c'est très sympa, ça me rappelle un peu les réserves naturelles qu'on a aussi dans nos montagnes. C'était pour vous montrer ça. En tout cas, c'est la dernière journée à Dombay, aujourd'hui et dans le secteur. Et moi j'ai adoré. C'est différent des montagnes que je connais quand je suis allé l'année dernière vers Sochi. C'est moins développé, moins bling bling, mais ça a vraiment beaucoup de charme et c'est très authentique. Et donc là, on part demain pour une nouvelle destination aux alentours et vous découvrirez ça la semaine prochaine. Ciao les gars, à bientôt sur ma chaîne YouTube.